Bonsoir à tous, on se retrouve pour la guidance sentimentale. Alors j'avais envie de faire un petit peu autrement. Donc on va déjà voir ce qui ressort là. Alors je rappelle que c'est une guidance sentimentale intemporelle. Peu importe quand est-ce que vous allez arriver sur cette vidéo. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'on a. Niveau sentimental. Alors, on a l'équilibre. La lumière, le masculin, la guérison, la progression. Alors ici, dans cette première ligne, on a le déclic. Bon. On a une personne ici, le masculin, peu importe en fait, hein, homme ou femme. Pour moi, on parle ici d'une personne extérieure à vous, de la personne en face de vous, d'une personne qui est dans vos pensées ici, à qui vous pensez. On voit ici qu'il y a une prise de conscience. Hein. Alors, le déclic peut venir de cette personne ou alors c'est vous. Dans tous les cas, on voit qu'il y a une guérison et il y a une évolution par rapport à cette histoire. On va aller voir un peu plus loin. On a le déplacement, le mouvement. Le chemin, la tour, l'emprise, la santé. Alors, j'ai deux situations ici. Alors, pour la première situation, on voit qu'il y a une personne ici, la personne en face de vous réfléchit. Alors déjà, on voit qu'il y a une prise de conscience et bon, on voit que c'est encore dans ses pensées. Les choses ne sont pas encore matérialisées, mais ici, il y a un chemin qui se dessine. Il y a le fait de vouloir avancer, mais de réfléchir à comment avancer, peut-être avancer vers vous ici. On a une guérison par rapport à une forme d'emprise. Cette personne était peut-être sous l'emprise d'une personne ou alors d'une situation, d'une addiction. On voit qu'il y a une évolution et il y a cette histoire, encore une fois, guérison santé, hein, de guérison. On peut pas dire mieux ici. Il y a une évolution positive par rapport à la santé psychique, physique de cette personne. Pour d'autres ici, ça vous concerne personnellement et on voit que vous prenez conscience, vous faites la lumière sur une personne ici qui peut-être a des soucis et vous domine, ou en tout cas vous êtes sous l'emprise de cette personne. On voit ici qu'il y a une évolution. Vous allez peut-être aller voir un thérapeute, hein, c'est possible, pour parler de cette situation, mais dans tous les cas, on voit qu'il y a une guérison derrière qui arrive et une évolution favorable. Allez, je remets encore. Derrière, vous voyez, on a l'inconstance, il y a l'instabilité. Pour d'autres encore, le message que j'ai ici, c'est qu'il y a le fait de trouver une solution par rapport à une distance géographique ou alors des solutions sont trouvées par rapport à un divorce ici. Pour certains et certaines, si vous êtes en cours de séparation ou si vous étiez sous l'emprise d'une personne, vous n'allez plus vous laisser faire ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les nuages. Je fais une dernière ligne. L'invitation. Le retour. Il y a une personne qui pense à revenir ici. La montagne. Le deuil. Alors, derrière, on a une autre personne. Ici, la tendresse, la chance, le ressenti, les perturbations, la gestation. Bon, ça peut aussi parler de l'émotionnel et ici de l'action. Hein. Donc ici, il y a une personne qui pense à revenir. Mais c'est flou par rapport à ses intentions. On voit ici qu'elle pense à revenir vers vous, mais c'est flou au niveau de ce qu'elle peut vous proposer. Pourtant, le chemin est clair. Cependant, il y a encore quelques ombres ici. On a une guérison par rapport à un blocage. Alors, ça peut être la peur de l'engagement, ça peut être une addiction, ça peut être un environnement, une situation relationnelle. On voit ici qu'il y a une guérison par rapport à ça. Et il est temps de faire un deuil par rapport
à ce qui a pu être difficile. Et là, c'est la fin d'une difficulté. Et on voit un avancement, une progression. Donc, c'est une personne qui est en train d'évoluer. Alors, on verra tout à l'heure si on a plus d'informations sur le retour. Ici, moi, j'ai l'impression que ça sera plus sur l'année prochaine. Hein. Je regarde un peu. Il y a de la patience encore à avoir. Hein. Ici, par rapport au retour. Ouais, j'ai plus le printemps ici. En novembre. Peu importe hein, quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Là, je calcule juste les mois. On vous dit à peu près une période de 7 mois. Hein. Là, on est en novembre, donc décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Ouais, on est vraiment dans le printemps. Entre avril et juin. Où il y aura certainement, pour certains et certaines d'entre vous, le retour de cette personne. Pour d'autres ici, vous attendez peut-être le retour d'une personne. Ici, vous faites le deuil de ça. Vous avancez. Hein. Ça va mettre encore du temps. Mais ici, je pense que vous avez une incompréhension par rapport à cette relation. Qu'est-ce qui s'est mal déroulé? Pourquoi ça s'est déroulé comme ça? Et pourquoi ça s'est terminé? Ou pourquoi il y a une instabilité? Hein. Ouais. Ouais. Bon. C'est déjà le premier tirage. Maintenant, on va aller voir avec l'Améthyst Love Oracle. Qu'est-ce qu'on a comme message? Ensuite, bien sûr, on ira voir où vous en êtes, où la personne en face de vous en est. On le fait à l'envers, hein, finalement. Allez, c'est parti. Quels sont les messages au niveau sentimental? Alors, on a la personne en face de vous, la séparation, homme ou femme. L'instabilité. L'addiction. On retrouve cette addiction, cette emprise. Pourquoi pas cette dépendance affective aussi. Hein. La naissance, les projets. Ok. Qu'est-ce qu'on a au dos? Pas de dialogue. Bon, ici, moi j'ai l'impression que vous vous projetiez avec une personne. Ça s'est arrêté assez brutalement. Il y a une instabilité ici. Alors, soit vous êtes dans une dépendance affective, soit c'est la personne en face de vous. Il y a quelque chose qui s'est arrêté à cause d'un environnement, d'une dépendance, d'une addiction. Hein. On va regarder d'un peu plus près. Qu'est-ce qu'on a derrière le silence? Bélier, taureau, gémeaux, nouveau départ. Ouais. Pour certains et certaines d'entre vous, vous attendez quelqu'un. Ça peut être inconscient. Hein. C'est-à-dire que pour vous, effectivement, c'est terminé. Consciemment, vous savez que c'est terminé. Mais inconsciemment, il y a toujours une attente. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le message reçu. Le message envoyé. Bon, il y a des communications à venir, là. Et on a le non. Ok. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il y a des communications à venir. On voit que vous refusez une instabilité. Pour les célibataires, vous allez peut-être rencontrer une personne qui, vous voyez que c'est pas totalement terminé avec un ou une ex. Voilà, vous allez mettre vos limites. Et pour d'autres, on est en train de vous dire, si vous attendez des échanges, il n'y en aura pas. Hein. Ouais. On a la lune et la chance. Bon, ça peut être une personne qui revient avec qui vous êtes séparés et qui recommunique. Vous mettez un stop là par rapport, vous vous donnez une chance de vous projeter. On voit ici que la personne n'est pas sortie d'une addiction, d'une dépendance, d'une certaine toxicité là. Vous avez plus envie de rentrer là-dedans. Vous avez envie de vous donner une chance de vous projeter, de faire des projets peut-être avec quelqu'un d'autre. Pour d'autres ici, vous refusez peut-être aussi une relation cachée. Pour d'autres encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, les célibataires, vous allez peut-être communiquer avec une personne ou vous avez rencontré une personne récemment, vous allez la rencontrer, on voit qu'il y a une certaine forme d'instabilité, vous allez tout de suite stopper net. C'est comme si là, c'était un test. Hein. Parce que pour moi, là, ce que vous stoppez, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Peut-être pas avec la même personne, mais...
Vous savez comment ça se termine. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil. Les doutes, ouais. Vous voyez, la personne qui pourrait revenir à la communication, elle est plutôt dans quelque chose de positif. Vous avez des doutes sur le fait qu'il y a bien quelque chose qui s'est arrêté. Alors peut-être que c'est aussi une personne qui va vous dire qu'elle n'est plus dans des addictions ou des dépendances, mais méfiez-vous. Hein. Méfiez-vous. Il y a le fait de douter sur le fait que la relation réussisse. On a l'attraction. La personne extérieure. Hein. On vous parle bien de cette personne. Hein. Bon, alors ici. Derrière, on a l'amitié. Je vais juste regarder. Balance Scorpion, on parle de l'automne, là. Du choix, de la prudence, de la crise du burn-out. Ouais, on voit que vous avez... Ici, vous n'avez pas confiance. Hein. Vous n'avez pas du tout confiance. Il est question, là, de prendre une décision. En même temps, vous allez lâcher prise. Il y a une guérison. Ouais. Vous vous faites confiance, ici. Alors, pour les célibataires. Ici, on pourrait avoir une personne qui revient. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous doutez d'une certaine forme de changement ou de réussite. Et en même temps, on voit que vous mettez un stop sur une instabilité. Dans un autre temps, il y a une rencontre qui va se faire là. Et on voit ici que par contre, les sentiments sont partagés. Il y a une belle connexion. Cependant, il y a une crainte en fait que la personne... Enfin, que vous répétiez un schéma finalement. Or là, je ne l'ai pas avec cette nouvelle rencontre. Hein. Et on voit que c'est bien sur la fin du tirage, donc c'est pas pour tout de suite. Hein. On regardera, je vais peut-être regarder avec l'oracle de la date là, par rapport à cette nouvelle rencontre. Pour d'autres, on vous dit aussi que la personne, on peut parler de la même personne, si on parle de la même personne ici, c'est une personne qui a toujours eu des sentiments sincères et réciproques, malgré l'addiction, malgré... mais pour vous, c'est plus possible. L'attirance ne suffit plus, d'accord? Ok. Donc, on vous confirme bien la sincérité des sentiments ici. Hein. C'est quelqu'un qui retourne sa chance, hein, pour moi, là. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la date? On a le mois de décembre. Alors, sur la nouvelle rencontre ici, pour certains et certaines d'entre vous, et si ça parle de la même personne... On vous parle du mois de décembre ici, qui va arriver, ou pas, enfin, c'est vrai que c'est intemporel, le mois de décembre. Et derrière, on a le printemps, vous voyez. Donc pour moi ici, il y a quelque chose qui revient sur le mois de décembre par rapport à une certaine forme de toxicité. La rencontre, la nouvelle rencontre, si c'est deux personnes différentes, elle arrivera sur le printemps prochain. Et si... ça parle de la même personne, on voit qu'il y a un essai ici, ça ne fonctionnera pas, on voit que les sentiments ne font pas tout, c'est ce que j'ai comme phrase ici. Hein. Il y a une question avec les projets là qui est trop floue. Et c'est dû à une dépendance, à une addiction, à un environnement toxique, à un entourage, etc. Mais on voit ici que sur le printemps, c'est la même personne, cette personne va évoluer. On a quand même cette histoire d'évolution. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le temps. Vous voyez la patience. Les choses, elles vont se... Vous allez vous libérer de cette épreuve pour certains et certaines d'entre vous. Après, vous ferez ce que vous voulez. C'est une guidance. Effectivement, il y a une possibilité de reprise de relation avec une personne qui avait des difficultés. Ou alors, vous étiez en codépendance, hein, clairement. On vous dit que ça peut être dépassé sur le printemps et qu'il y a une reprise possible. Après, vous avez votre libre arbitre. Peu importe, j'ai pas envie d'avoir de commentaires, oui mais moi c'est terminé, c'est bon, on a tous des situations différentes. Hein. Et sinon, on vous dit que, patience, hein, vous allez sortir de cette crise émotionnelle, de cette difficulté peut-être à faire le deuil d'une relation qui était toxique. Il y a bien une rencontre pour vous, ça viendra pour moi sur le printemps. Hein. Ouais, et on a le happy end. Hein. Donc c'est quelque chose de très positif. Vous doutez peut-être sur le fait de pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre, mais ça va arriver. Qu'est-ce que... Alors, on va prendre l'oracle intuitif, là, juste pour voir. On va prendre quelques cartes sur votre relation, le lien.
ici. L'éloignement, le travail. Ok. Donc là, pour le moment, on voit que vous n'êtes pas totalement en connexion. Alors, vous pouvez communiquer, etc. Mais on voit qu'il y a une connexion qui ne se fait pas. Pour d'autres, vous êtes carrément loin l'un de l'autre et il n'y a plus de communication. On voit que vous réfléchissez chacun de votre côté. On a l'union. On a le changement. On a quand même ce changement à venir. Hein. On a le retard. Alors, le retard ici, c'est que ça prend du temps. C'est-à-dire que, comme je l'expliquais tout à l'heure, là, on a une situation où il y a une forme de toxicité, quelle qu'elle soit. Comme dit, un entourage, une personne en particulier, une addiction au jeu, aux médicaments, à la drogue, enfin, tout ce que vous voulez. On a quelque chose de toxique qui impacte la relation et qui crée une instabilité. Là, ici, il est question d'un changement qui arrivera dans ce lien suite à un travail sur soi. Hein, on ne va pas se le cacher. Mais ça prendra du temps. Ouais. Et on voit la séparation ici. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être quelqu'un qui revient trop tard. Qui reviendra trop tard. Vous, ce que vous voulez, et vous avez le courage en fait de ne pas replonger là-dedans. Et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus positif. Hein. On a la famille, la construction, hein, l'amour, les vacances, l'élévation. Vous avez compris beaucoup de choses, vous avez guéri là. Et pour d'autres, il y a une histoire de construction. Pour l'instant, on voit qu'il y a vraiment... qu'il va falloir faire le deuil. Et vous allez faire le deuil de cette relation. Vous avez compris qu'il faut accepter ce qui est. Et derrière, on voit que plus tard, il y aura bien une construction. Qu'est-ce qu'on avait au dos? L'instabilité, vous voyez, ouais. On a l'instabilité, la jeunesse, ouais, l'innocence, hein, l'insouciance, l'échec. Ouais. La déception. Il y a une forme d'immaturité. Allez, on va regarder maintenant vous et l'autre personne. Allez, vous, dans quelle énergie vous êtes? Alors, on a le mouvement, le choix, les décisions et l'ombre. Donc là, on a la lune. Et derrière, on a la patience. Alors, on voit ici que vous ne savez pas trop où vous en êtes. Hein. Il est question de se recentrer sur soi. Il y a des changements à opérer dans votre vie, personnellement. Vous prenez votre temps pour éclaircir les choses. Hein, aussi. Ok. Allez, on va regarder la personne en face de vous. Bien sûr, c'est interchangeable. Hein, si vous vous reconnaissez plus là que là, il n'y a aucun souci. Donc, la personne en face de vous, conflit et défaite. Qu'est-ce qu'on a derrière? Prisonnier de la peur, vous voyez. Clairement, elle est sur une pente descendante. L'énergie de la personne en face de vous. La solitude et la transformation. Ouais, c'est une personne qui a... Alors, on a le chakra du cœur. C'est une personne qui est fermée au niveau du cœur. Qui s'enferme. Mais ici, il y a clairement une transformation en cours, une transformation intérieure ici. Hein. Ouais, réalisation des souhaits. C'est une personne qui ne croit plus. Qui ne croit plus en l'amour, qui ne croit plus en la vie, peut-être qui, vous voyez, qui fuit la réalité. Ok, on va regarder émotionnellement. Et ensuite, on ira voir l'état d'esprit de la personne en face de vous. Alors, émotionnellement. Où vous en êtes, vous? La communication. La peur. Bon, vous redoutez une communication ici. On a l'homme. Alors, soit ça vous représente si vous êtes un homme, soit ça représente la personne en face de vous, mais ça représente aussi vos actions ici. Hein, dans tous les cas, vous avez peur de communiquer ici. Il y a un manque de confiance en vous, là. Vous hésitez. Alors, vous avez peut-être peur de... Peut-être que vous avez peur de retomber sous l'emprise de cette personne. C'est possible aussi. Hein. Vous avez peur que cette personne recommunique ou cherche à recommuniquer avec vous.
On vous dit de vous faire confiance. Il y a la peur de communiquer dans tous les cas là qui ressort chez vous. Alors, la personne en face de vous, émotionnellement parlant. On a l'ordre positif. La réconciliation. Voilà. Épanouissement, développement. Donc là, on a quelqu'un qui est en phase de transformation, encore une fois, avec l'ordre. C'est quelqu'un qui est en train de se réconcilier avec soi-même déjà. On voit une évolution en cours. Hein. On a le fait de prendre un nouveau départ là, hein, d'avoir des énergies positives, mais c'est pas encore pour tout de suite. Hein. Là, on voit qu'il y a encore hein, cette histoire avec la triangulaire et la sexualité, cette histoire d'addiction, de toxicité ici, malgré les sentiments amoureux. Hein. Ouais. Bon. On va voir... Je vais regarder, j'ai pas regardé l'énergie du lien. On va regarder l'énergie du lien. On a quoi? Bah, le chakra du cœur. L'amour. L'amour de soi. Qu'est-ce qu'on a au dos? La réalisation des souhaits. Là, il est question d'y croire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce chakra cœur? Ouais, on a la maison. Le retour. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, peu importe hein, que vous vouliez reprendre cette relation ou non, il y aura bien un retour. Je pense que si il y a eu une emprise et une toxicité dans une relation, vous avez compris, vous avez guéri, malgré tout, on voit que vous êtes encore dans une crainte, hein, que l'autre personne recommunique ou que vous la recroisiez, etc. Cette personne, quand vous allez la recroiser ou qu'elle va revenir, c'est parce qu'elle a évolué. D'accord? Il y a des choses qu'elle a transcendées. Il y a un retour obligatoire, en fait. Ça ne veut pas dire que vous allez vous remettre ensemble, mais il y a un retour obligatoire. Ok, allez, on va regarder. Je pense que vous faites partie de la même famille d'âmes ici, hein, clairement. Il y a eu une difficulté, alors peut-être dans des vies antérieures où ça a été chaotique et qu'il fallait libérer ça, mais au-delà de ça, j'ai l'impression que vous êtes quand même dans la même famille d'âmes là. Et que du coup, même si vous ne voulez pas retourner avec cette personne, elle reviendra et c'est imposé. Moi, j'ai vraiment ça. C'est imposé parce qu'elle a des choses à vous dire. On voit que vous avez peur. Quel est l'état d'esprit de cette personne? Alors, on parle du signe du taureau. On nous parle du mois de mai ici. Fin avril, fin mai. On a l'énergie du Capricorne. De fin décembre à fin janvier. Ah, vous lui manquez. Peut-être que vous êtes séparés depuis mai ou avril-mai, depuis l'année dernière. Ça fait très longtemps. On voit que cette personne pense toujours à vous. À l'énergie du poisson. Bon, après, c'est une guide en général. Ça peut vous parler au niveau des signes, que ça soit pour vous ou pour la personne en face de vous. Moi, je reste sur des... Oh, dites-moi. Des périodes, pardon. Donc l'énergie du poisson, là on est en mars, fin février, fin mars. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a ici? Coup de foudre. Risque. On va en mettre une. Histoire possible, lui, besoin de réfléchir. Possible que vous vous recroisiez. On voit cette peur de l'engagement. Hein. Ouais. Moi, j'ai une peur de l'engagement. On voit qu'il est possible qu'il y ait déjà peut-être un retour sur la fin de l'hiver. Mais on voit que c'est compliqué. Je pense qu'il y aura un déclic ici qui viendra début du printemps, fin de l'hiver. Ou vers le mois de mai, parce qu'on a quand même le taureau ici. Dans ces périodes entre janvier et mars, là, on voit que la personne pense beaucoup à vous. Elle hésite. Et on voit que ça va arriver assez subitement, où elle va communiquer avec vous, revenir vers vous. Il y a une peur ici, peur de l'engagement. Alors, ça peut être la peur de l'engagement, mais une certaine forme... encore une fois, de toxicité, de dépendance. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le signe du Gémeaux.
Donc là, on est plus sur le mois de juin. On ressort hein, les énergies d'hiver et les énergies de printemps ici. Hein. Allez, une dernière. Thème d'amitié. L'envie. C'est quelqu'un qui ne veut pas couper le lien avec vous. Ouais. Elle a besoin d'aide. Alors, elle peut se faire peut-être conseiller aussi. Elle se confie peut-être à des personnes autour d'elle, hein, cette personne. J'ai l'impression, alors déjà, qu'il y a le fait de respecter votre relation, peu importe. Et c'est une personne qui n'a pas envie de vous perdre, quitte à créer ou avoir un lien d'amitié. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous refuserez. Pour d'autres, vous allez peut-être aller dans ce sens-là. Ça va évoluer peut-être d'abord vers quelque chose de plus sur un terrain amical que sentimental, parce que pour certains et certaines d'entre vous, ça a été éprouvant dans le passé, hein, par rapport à cette toxicité. J'ai juste regardé, ouais, on a l'hésitation, l'envie, l'immature, trop de choses en tête. Ouais, pour l'instant, cette personne, elle n'arrive pas. Hein. On va regarder, fuis-moi, je te fuis. Le présent, vous voyez, fuis-moi, je te fuis. Cette personne est dans la fuite, hein, d'accord? C'est fuis-moi, je te suis, pardon. Hop là. Et on regarde. Pourtant, il y a de l'attirance. Il y a de l'attirance. Sur avril, on voit... Alors, c'était peut-être sur avril dernier. Tu n'es pas seul à l'aimer. Alors là, vous voyez, on a encore cette histoire. C'est pas forcément une personne. Ça peut être tout simplement une situation, une addiction, une toxicité ici. Ouais. Mais vous voyez, là, derrière, il y a assez des excuses. Et je pense que sur... Cette personne, elle va avoir un déclic sur le printemps. Et elle va y croire à partir du printemps. Peu importe après, mais elle sera comme dans l'obligation de revenir vers vous pour vous le dire. Voilà, j'en ai terminé. Ah, on va faire juste un dernier message, pardon. Avec l'oracle des amoureux. Oh, ça, je peux laisser là. Hop. Je sais pas ce que j'ai. Ah, voilà, c'est là. L'oracle des amoureux que je n'ai pas sorti. Où est-il? Il est là. Hop. Alors. Alors, on a quoi? Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc, on est bien dans une transformation par rapport à un lien. Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Et on vous dit, seul le temps le dira. Et derrière, nous avons l'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc ici, clairement, je pense que pour certains et certaines, il est question de faire le deuil et d'arrêter d'être dans une attente. Pour d'autres, dans tous les cas, ici, il y a une transformation hein, grâce à ce lien. Même s'il y a eu de la toxicité, même si ça a été... Il y a une transformation, peu importe qu'il y ait cette réconciliation, cette évolution ensemble ou non. Et on voit qu'il y a un passé qui va se transformer. Ça demande du temps, puisqu'on vous dit bien, seul le temps le dira. Et derrière, on a « Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. » Voilà pour la petite guidance sentimentale du jour. Enfin, du jour. Intemporel. Je vous envoie plein d'ondes positifs. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, suivant quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite avec les quotidiennes. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.